Salut, bon je fais voir là un petit peu comment je suis aligné là. Je suis aligné par rapport à mon camion, mon camping-car. Donc je disais que je perdais 30 cm en fait. Et en fait, vous voyez là je suis aligné par rapport à ce côté-là. Et par rapport à l'autre côté, voilà ce que je perds. Donc en fait je perdais 15 cm de chaque côté. Mais comme ce camion il est bien plus large que les autres camions, et bien en fait je pensais perdre 30 cm et à la finale j'en perds que 15 cm de large. Donc je perds 15 cm de large. Donc on parle bien du véhicule de bord à bord. Et en longueur, comme il y en a qui me disent comme quoi qu'il a l'air d'être plus petit, en fait de la porte ici latérale jusqu'au fond, jusqu'à ici, à la moitié là, tac, et j'ai repris la même mesure de la porte latérale de mon camping-car jusqu'au fond. En fait je perds que 30 cm de fond, donc je perds 15 cm de large sur 30 cm de long. Et certes il y avait ce truc là, parce qu'ici j'ai une petite cloison qui faisait que quelque part je récupérais un petit peu, on va dire 20 cm, donc en fait je perds 50 cm de longueur sur 30 cm de large, en ayant mon nouveau véhicule que j'aménage pour pouvoir être disponible sur n'importe quel chantier, que ce soit même en ville, que je ne sois pas bloqué, parce que en ville, celui-là, il a le droit d'y stationner aussi, puisque ça reste un véhicule M1, mais comme il y a des restrictions camping-car, machin, nanana, après, comme je dis, il ne faut pas se braquer avec les forces de l'ordre, il faut les laisser mettre l'amende, machin et tout, et c'est à nous de faire les démarches pour se faire annuler les amendes par derrière. Les forces de l'ordre font leur travail. Par rapport au maire qui est en place et qui leur impose des trucs à faire. Ce qu'ils font ne sont pas forcément légales, mais après il faut savoir la loi pour savoir les choses à faire et se faire enlever les amendes de nos catégories camping-car M1, mais à savoir que tous les camping-cars ne sont pas catégorie M1. Il y en a qui sont des catégories au-dessus et effectivement ils ne sont pas régis au même code de la route que une voiture. Donc celui-là, au moins il est régi comme un véhicule et comme il a toujours sa carte grise utilitaire, je peux me garer n'importe où, il n'y a pas de fenêtre autour. Plus tard je mettrai 2 fenêtres au fond à l'arrière, mais plus tard l'année prochaine je pense. Pour l'instant il y aura juste un lanterneau sur le dessus, à l'avant, au-dessus de la cuisine. Donc voilà. Donc demain les travaux vont reprendre dans le petit véhicule ici. Et il me tarde. Donc on en est où là-dedans? Alors mes clés, où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans le camping-car. Donc celui-là, il est déjà vendu. Hein. Il est déjà vendu. Donc mes clés du camion, elles sont ici. Tac. En plus l'avantage, c'est que la porte latérale est nettement plus grande et nettement plus haute. Donc ce qui fait que en fait ici, quand je rentrais, à chaque fois je me tapais le haut là. Tandis qu'avec le fourgon, j'aurais pas le même problème, puisque à la finale la porte s'ouvre plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand j'arrive ici, je risque pas de me taper le truc, puisque la porte s'ouvre bien plus haut. Ce camion là fait 2,40 de hauteur, et le nouveau fait aussi 2,40 de hauteur. Donc quelque part c'est équivalent, vous voyez, c'est équivalent en hauteur. Mais sauf que du coup mon plancher ici c'est un double plancher, ici ce sera un plancher simple mais isolé, donc de toute façon c'est pas un souci. Donc je gagne, donc mon sol est bien plus bas que ici, et donc quand je me mets dans mon camping-car, je touche un petit peu au plafond, enfin pas tout à fait, mais bon, je peux pas réellement me redresser, alors que dans celui-là je peux me redresser. Donc on en est où maintenant dans celui-là? Donc dans celui-là, on en est... Hop, on va allumer les lumières. Donc le lit il est déjà fait, l'isolation est faite là aussi, là aussi. J'ai fait mon armature bois et tout ça. Donc ici j'ai récupéré le parquet pour pouvoir me faire mon mural. Et comme ça si j'ai un souci, au moins je peux démonter de latte par latte, au moins c'est plus facile. Donc à savoir que j'ai 2 catégories de revêtements. Donc évidemment, moi je suis poseur revêtement de sol, donc avec le client que j'avais, j'ai eu une affaire, on va dire. Donc
par rapport à ce que je vais utiliser avec le camion, il va me rester ces 4 paquets qui représentent 12 mètres carrés, donc je vais pouvoir les revendre puisque je les ai achetés. Je vais pouvoir les revendre sur le bon coin et donc me refaire l'investissement en fait. Donc mon mur, je le paye pas, on va dire. Donc je suis plus gagnant. Donc voilà. Après il y a plein de choses que j'ai payées. Je vous ferai le total à la fin. Donc voilà. Donc on en est là. Donc demain, je m'attaque aux cloisons. Donc à partir du bas et à remonter jusqu'au niveau du lit et à faire les alcôves qui sont derrière, plus le haut. Je me fais aussi ce côté-là à partir de demain. Et il faut que j'aille acheter des tasseaux ici d'ailleurs, justement pour finir mon armature avant de mettre mes lattes. Et je vous montrerai ça une fois fait et je vous expliquerai comment j'ai fait. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Donc mon projet a pris du retard, mais il avance. Alors par contre j'ai eu aussi j'ai eu aussi un FAP tout neuf parce qu'il déconne. Donc le camion a que 80 000 bornes, sauf que faut voir comment Claude l'a utilisé. À mon avis il a mal utilisé le camion et donc le FAP était défectueux. Donc là il est changé, on part sur une base neuve. Voilà, voilà. On remonte l'intérieur. Donc ce qui est super cool ici, c'est cette petite poche là ici. Et en fait ça c'est l'arrivée de la clim. Et ici c'est l'emplacement d'une bouteille. Donc quand vous roulez, et que vous, donc l'été qui fait chaud, vous mettez la bouteille ici, avec la clim à l'intérieur de l'habitacle. Et donc du coup ici, il y a la clim qui vient et donc qui rafraîchit la bouteille que vous y avez mis à l'intérieur pour pouvoir vous désaltérer quand vous en avez envie et avoir une boisson fraîche. Donc ça, franchement, c'est le top. Donc ici, on est sur une base qui normalement est rétractable, hein, mais bon, avec mon chapeau, voilà. D'ailleurs, ceux qui me suivent maintenant, quand vous verrez le camion, si vous voyez ce chapeau là devant, vous pouvez vous dire, c'est Bubu chez l'aventure. Donc l'avantage avec ce truc là aussi, c'est cette petite manette qui est sur le côté. Là. Voilà. Et ça, c'est pour bloquer le téléphone ou une tablette. Tac. Et une fois que vous l'avez installé, vous serrez ici. Tac. Et là, c'est bloqué. Après, vous desserrez. Fermez. Clac. Et vous rabattez. Donc, on rabat. J'enlève le chapeau. Je referme le clapet ici parce que sinon, on fait un coup à le casser. Tac. Et vous le rabattez à l'avant. Voilà. Moi il me sert bien donc je le laisse comme ça et je mets mon chapeau devant. Donc c'est ce petit chapeau là. Voilà, vous saurez que c'est moi, le but chez l'aventure. Si on se croise sur la route, si vous klaxonnez, je vais me dire qu'est-ce qu'il me veut, sans savoir que voilà, c'est quelqu'un qui me suit sur internet. Donc là c'est la petite mesure de sécurité. J'ai pas envie qu'on me vole ma petite maison et mon outil de travail. Canapé 3 places, donc enfin 2 places plus le conducteur, donc carte grise 3 places. La paroi derrière, je l'enlève pas parce que comme c'est une cellule climatisée, si j'ouvre j'aurai plus de volume à climatiser, enfin, bref, donc c'est pas trop utile. Et en plus si je l'enlève, quand il fait froid ici et que cette zone là est froide, du coup ça va dans le camion. Ce qui m'arrive dans l'autre camping-car, parce que j'ai pas cette séparation là. Donc certes, il y en a qui vont me dire oui mais s'il pleut, machin et tout ça pour rentrer, et ben je sortirai par là parce que bon, le volume est assez large pour pouvoir sortir par là. Et puis j'ai juste cette porte là à ouvrir. Je ferme là, je rentre dedans et je referme aussi sec. Et on n'en parle plus. Voilà quoi. Donc impeccable. Voilà, ça avance. Centralisation. Nickel. Et donc celui-là, j'ai le problème que je vous disais, c'est-à-dire que comme la cabine ici, j'ai pas une paroi qui sépare, quand le froid rentre le matin ici, parce que ici c'est du double vitrage, c'est des fenêtres exprès étudiées pour. Celle-là c'est la même chose.
Donc il y a une bulle d'air à l'intérieur, donc ce qui fait que le froid a moins de tendance à rentrer à l'intérieur. Pareil pour les fenêtres arrière, et pareil pour ici. Donc tout mon camion a des bulles comme ça, sauf à l'avant. Et donc comme j'ai pas de séparation ici, par rapport au fauteuil, vous voyez, hein, fauteuil, machin et tout, et bien quand le froid rentre ici, ça rentre dans l'habitacle. Que là, il y a une cloison qui sera là. C'est pour ça que j'ai mesuré en fait de là à l'arrière pour voir combien que je perdais par rapport au nouveau, avec la porte en fait, de la porte jusqu'à l'arrière. Et j'ai vu la différence et j'ai vu que je perdais pas énorme, et ni en largeur je perds pas énorme. Voilà. Et pour le chauffage, donc j'aurai pas de chauffage Tromabioleur ou quoi que ce soit, donc ça sera mon chauffage Cardan. Et comme dans le camion il y a une alcôve prévue pour découper, pour mettre un lanterneau, je mettrai le lanterneau à cet endroit-là et ce sera un lanterneau avec ventilation continue. Ce qui fait que même si j'ai pas d'ouverture ailleurs du camping-car, j'ai quand même, enfin du camion, j'ai quand même de la ventilation qui rentre à l'intérieur. Quand je le mettrai en marche, rien ne m'empêche de l'ouvrir parce qu'il est fait d'une certaine façon que même s'il pleut, je peux quand même ventiler mon camion sans qu'il pleuve à l'intérieur. En plus, j'aurai une moustiquaire, machin et tout ça, alors que là, pour l'instant, dans ceux-là, j'ai pas de moustiquaire, j'ai rien. J'ai très peu d'ouverture, donc voilà, j'ai les ouvertures sur les côtés, mais bon, c'est pas non plus énorme. Mais bon, je vais pas me plaindre non plus, hein. Je suis assez bien quand même dans mon petit camping-car. Donc dans le camion, j'aurai pas la douche, j'aurai directement mon lit plus le canapé, mais qui prendra sur toute la longueur comparé à ce camion-là qui me fait une petite banquette comme ça. Alors que là, ça me fera une banquette sur toute la longueur. Et la cuisine, au lieu de l'avoir de ce côté-là, ici ce sera libre, et ce sera ici qu'elle sera, la cuisine. Comme ça, par rapport à la porte latérale,